Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Oui, encore une fois, j'ai fait le cobaye pour vous et j'ai testé des nouveautés. C'est des nouveautés qui sont arrivées sur le site de Look Fantastic avec qui je collabore sur cette vidéo. Vous savez que c'est un partenaire de confiance depuis plusieurs mois désormais. Ça vous permettra, comme d'habitude, de bénéficier de réductions sur quasiment tout le site de Look Fantastic et surtout sur les produits que je vous présente. Il y a toujours les infos dans la barre d'infos, les produits sont listés, le code promo, donc c'est mon code influenceur ByReo LF et ça fonctionne même sur les petites nouveautés. D'ailleurs, côté nouveauté, je viens de voir qu'il est arrivé sur le site la nouvelle petite mini starlet palette de Natasha Denona et avec un peu de chance, mon code passe dessus. J'ai pas à vérifier, mais normalement ça passe sur Natasha Denona aussi. Et donc on va commencer tout de suite par la partie skincare. On part chez Lancôme avec la crème HPM 300 peptides. Vous avez été très nombreux à me demander mon avis sur cette crème. Ça y est, je l'ai enfin testée. Ça fait environ 3 semaines que je la teste. On est sur une crème qui va être enrichie en peptides. Donc les peptides, il y en a de très nombreux. Selon les peptides utilisés, vous pouvez en avoir qui vont agir sur la production de collagène, sur les rides d'expression, sur plein de choses en fait, même sur tout ce qui est phénomène d'apaisement, donc toute la cascade anti-inflammatoire. Donc c'est vrai que les peptides, ça veut tout et rien dire parce que selon les peptides utilisés, soit on va plus cibler l'anti-âge, soit on va plus cibler l'hydratation, l'apaisement. Bon là, d'après ce que j'ai compris, on signe vraiment les signes de l'âge, puisque au niveau des promesses, et je l'ai noté parce que c'est assez prometteur, où sont mes petites notes, et bien sûr j'ai perdu mes petites notes, bravo. J'étais en vacances, désolée. Au niveau des promesses, cette crème promet une correction des rides, un effet lifting et une réduction des taches. Au niveau de la composition, donc on a une crème qui contient beaucoup d'hydratants comme de la glycérine, du déméthicone. Vous avez aussi très haut dans la formule du beurre de cacao. Donc ce qui veut dire qu'on a quand même une formule assez riche. Ensuite, vous avez aussi du niacinamide, d'où la revendication en fait anti-taches, puisque le niacinamide ou la vitamine B3 agit sur le processus de création des taches pigmentaires. Et vous avez aussi acide hyaluronique, donc tout le côté un peu anti-âge et hydratant. Et vous avez notamment donc ces fameux 300 peptides. Alors, dans la formule, si vous avez l'habitude un peu de décortiquer les soins, vous n'allez pas retrouver la liste des peptides, comme parfois on peut le retrouver dans certains soins. Vous avez par contre, je pense qu'en fait les 300 peptides viennent de l'extrait de lupin, donc hydrolysène lupine protéine, et ensuite vous avez du Psyum sativum, c'est un poids il me semble, et je pense que les peptides viennent de là. Donc c'est quand même assez ambitieux, hein, 300 peptides, mais étant donné qu'on n'a pas trop ni les concentrations ni le détail, voilà, on n'en sait pas plus. Alors, au niveau du packaging Lancôme, c'est très beau, c'est luxueux, c'est du verre recyclé, recyclable, et la petite nouveauté, c'est que vous avez un flacon qui se recharge. Ça, c'est vraiment pour l'aspect positif. Au niveau de la texture, j'étais assez surprise, puisqu'on est quand même sur une texture assez riche. Après, Rénergie, c'est quand même la gamme qui, on va dire, est dédiée aux peaux un peu plus, alors j'ai pas envie de dire mature, parce qu'on va dire, elle est un peu plus, voilà, un peu plus marquée, un peu plus ridée, on va dire, elle est la quarantaine, mais vous pouvez utiliser cette crème que vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ne vous fiez pas forcément au positionnement. Souvent, en fait, quand ce sont des crèmes pour peau dites matures, ça joue souvent sur la texture, c'est-à-dire que ce sont souvent des crèmes plus riches parce que c'est un type de peau. Alors c'est pas vraiment un type de peau, hein, peau mature, ça veut tout et rien dire, à partir de quel âge, quand, comment. Donc souvent ce sont des peaux qui sont un peu plus, on va dire, sèches, et donc souvent c'est des crèmes qui sont plus riches. Donc là on a quand même une formule qui est riche, et là vous voyez où le bas blesse, puisque si vous avez l'habitude, moi j'ai une peau grasse, donc ça a été quand même assez compliqué pour moi de tester cette crème, on va dire, surtout en plein été, et je n'ai pu l'appliquer que le soir. Puisque elle est quand même riche, elle est onctueuse, elle est glissante, vraiment au niveau de la galénique, on a une crème, c'est du Lancôme, c'est-à-dire que c'est très plaisant, c'est parfumé, un parfum qui est présent, un parfum floral, qui est un peu clivant. Alors je vous dis ça parce que, étant donné que moi j'étais pas trop cliente pour ce genre de crème un peu trop riche, je l'ai fait tester aussi à mon mari, mais mon mari, alors déjà, le pot, la première fois qu'il a utilisé, il a mis ses 2 gros doigts dedans, il a dit « Ah, ça c'est pas pratique parce que c'est pas pratique pour doser, moi je préfère, voilà, les flacons pompe, au moins on met une pompe, on a la dose, et puis c'est épais, et puis c'est ci, et puis le parfum quand même, ça sent un peu ma grand-mère ».
Donc voilà, je vous dis un peu l'avis de monsieur. Alors moi le parfum je l'ai trouvé assez agréable, mais je tiens à le spécifier, surtout que cette crème se revendique pour peau sensible. J'ai des petits doutes parce que les peaux très sensibles souvent ont du mal à tolérer le parfum. Si vous êtes dans une optique de correction anti-âge plus, c'est pas forcément le soin que je vous recommanderais. Je vous recommanderais au niveau de votre routine soin une protection solaire le matin, peut-être de la vitamine C, le soir du rétinol. Et si vous voulez des peptides, eh bien je pense qu'il y a d'autres soins sur le marché à base de peptides qui seront plus performants que cette crème. Moi au bout de 3 semaines, bon il s'est pas vraiment passé grand chose, j'ai même eu un peu des petits points noirs puisque cette crème est clairement trop riche pour ma peau grasse. Elle est vraiment plutôt destinée, moi je pense, aux peaux normales et aux peaux sèches. Peau mixte, peau grasse, vous risquez de la trouver un peu lourde. Si vous avez la peau mixte ou si vous avez la peau grasse comme moi, vous pouvez l'utiliser peut-être le soir, en fin de routine. Vous savez, le soir on va se coucher, donc c'est pas grave si on a des textures un peu plus riches. Moi c'est comme ça que j'utilise les soins qui sont un peu trop riches pour mon type de peau. Au niveau du prix et des promesses, alors au niveau du prix, bon c'est du Lancôme, vous avez tout l'image qui va avec, le packaging, la texture, le côté plaisant. C'est pas une mauvaise crème du tout, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais disons que pour de l'anti-âge, vraiment de la correction, je vous orienterai plutôt vers autre chose. Par exemple, si vous voulez des soins, des crèmes à base de peptides, vous avez chez Theramid le Dermapeptide, vous avez chez Drunk Elephant le Protini, et vous avez même, si vous avez le budget, chez Bioeffect, la crème à base d'EGF, où là vous avez vraiment des peptides ciblés anti-âge. Là, j'ai pas vu beaucoup d'effets sur ma peau et je pense que vous pourrez garder cette crème. C'est une crème qui est plaisante, qui est agréable et on va dire comme une crème un peu nourrissante, améliorée dans le sens où si vous voulez un soin confortable, plaisant, qui apporte du confort à votre peau, qui aura quand même des actifs intéressants comme le niacinamide, comme les extraits de peptides qu'on trouve du coup dans le lupin, tout ça. Mais voilà, n'en espérez pas, voilà, peut-être des corrections assez importantes qu'on peut avoir avec certains actifs comme le rétinol ou la vitamine C. Moi je vais la finir tranquillement le soir après mon rétinol notamment, mais voilà, je suis contente de l'avoir testé parce que j'étais très curieuse, mais moi je vous dirais que au niveau du prix, sur le marché, vous pouvez trouver, on va dire, mieux niveau formulation anti-âge. Après c'est sûr avec Lancôme, vous avez toute l'expérience packaging et sensorialité. Et comme je le dis toujours, le plaisir d'utilisation c'est très important et peut-être que certaines personnes seront plus sensibles à avoir un produit sensoriel et peut-être un peu moins efficace au niveau de la correction anti-âge qu'un produit hyper efficace mais qui est totalement ennuyeux à utiliser. Moi je suis un peu en entre-deux, j'ai besoin d'efficacité mais j'ai besoin d'un peu de sensorialité. On part du côté des petits prix et de l'auto-bronzant Garnier, les gouttes auto-bronzantes. Alors ce produit, je l'ai découvert grâce à Ursus. Je pense que voilà, les fidèles de cette chaîne connaissent Ursus qui avait une chaîne skincare. Et en fait, en parlant avec lui, il me dit « tu sais Audrey, il a une peau très sensible. J'ai découvert enfin des gouttes auto-bronzantes qui sont sans parfum et sans alcool. » Donc avis aux peaux sensibles, si vous recherchiez un produit bronzant, auto-bronzant pour le visage, et bien vous pouvez aller du côté de Garnier. En plus, on a un prix qui est super intéressant et une formule qui est très bien. Et moi, ce que j'ai aimé en fait, c'est que c'est un produit qui est super facile d'utilisation. Le principe, c'est tout simplement de venir mettre quelques gouttes d'auto-bronzant dans votre crème, dans un sérum, et je vais même vous dire que vous pouvez quasiment l'utiliser tout seul. Hein, moi, il m'est arrivé plein de fois de l'utiliser tout seul en mettant 4-5 gouttes au niveau du creux de ma main. J'ai étalé, hop, vous mettez sur le visage et en fait l'effet auto-bronzant est assez progressif et en plus vous pouvez le doser, c'est-à-dire que si vous mettez 4 gouttes dans une grosse dose de crème, l'effet va être léger. Par contre si vous allez mettre 6 gouttes pures, ça va être beaucoup plus marqué. Mais en tout cas ce que j'aime c'est que l'effet aller est progressif et ça vous permet aussi de continuer votre routine soin. Moi je l'ai aussi bien mélangé à des sérums, vraiment des sérums très liquides, je l'ai déjà mélangé à une essence, je l'ai aussi mélangé à une crème, je l'ai mélangé un soir avec la crème Lancôme. Ça se mélange très bien parce que la texture on dirait vraiment de l'eau. C'est non gras, c'est sans alcool, c'est sans parfum et donc franchement pour le prix c'est un excellent produit. Si vous voulez du coup retrouver un peu bonne mine, gruger un peu, hein, moi là sur le visage, alors autant le corps est un peu bronzé et encore je porte souvent d'auto-bronzant parce que je me protège beaucoup, le visage je le protège aussi énormément, mais c'est vrai qu'on aime avoir bonne mine et ce type de produit, eh bien ça nous aide de ce côté là. Côté make-up et teint, vous savez que je suis
petits addicts des poudres libres. Rien de tel pour matifier le teint, pour flouter un peu les petites imperfections ou les pores dilatés. Moi c'est ce qui me concerne, j'ai souvent les pores très dilatés et la peau très grasse. Et du côté de MAC, une marque en plus moi que j'aime beaucoup pour les produits teints, vous avez dans la gamme Studio Fix la nouvelle poudre libre légère qui assure et qui promet justement un effet blur et floutant. On est sur un packaging déjà qui est hyper pratique puisque vous avez, quand vous ouvrez, vous avez la houppette et le tamis. Alors c'est bien fait parce que vous ouvrez et vous avez en fait un voile filtrant qui vous permet en fait de prélever très peu de poudre parce que vraiment cette poudre est d'une finesse mais incroyable et il en faut vraiment très peu. On est typiquement sur ce qu'on appelle des poudres de finition. L'effet matifiant est assez léger, c'est vraiment pas la poudre la plus matifiante, mais par contre, effet floutant, c'est assez bluffant. Je vous ai mis un close-up où je le teste et vraiment, je crois que c'est l'une des poudres, et j'en ai vraiment de nombreuses dans ma collection, qui floutent le mieux les pores. Je vais faire une mini retouche avec vous en direct et en fait vous voyez moi l'astuce que je fais pour ne pas mettre trop de poudre sur la houppette, et bien quand j'ouvre le boîtier je prélève en fait ce qu'il y a sur le capuchon et ça suffit largement parce que le souci de cette poudre c'est que si vous en mettez de trop vous pouvez vraiment, même malgré le fait qu'elle soit fine, avoir un effet quand même lourd sur la peau et elle éteint vraiment la lumière. Donc c'est une poudre moi que je vous conseillerais d'utiliser vraiment que localement, là où vous voulez justement flouter un peu les petites imperfections. Mais selon moi, son défaut c'est que elle éteint, comme je vous dis, elle éteint vite la lumière. Elle peut très vite avoir un effet desséchant et malgré le fait qu'elle soit fine, on peut la sentir sur la peau. Je n'ai pas du tout aimé son application au niveau du contour des yeux parce que j'ai trouvé vraiment qu'elle marquait au niveau du contour des yeux où j'avais vraiment des petites ridules de déshydratation qui marquaient. Donc voilà, par contre en poudre de finition, moi c'est typiquement ce que j'aime. Et dans ma routine maquillage, en fait, souvent j'utilise plusieurs poudres selon les zones. Une poudre différente au niveau du contour des yeux qui est très sec et qui a besoin en fait d'une poudre beaucoup plus légère. Une poudre des fois pour du coup pour l'effet floutant et sur tout le visage une poudre un peu plus matifiante. On va dire que c'est une bonne entre-deux, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un effet matifiant qui est trop prononcé, mais par contre voilà, si votre problématique c'est les pores dilatés, jetez un œil du côté de cette poudre, elle est vraiment assez bluffante de ce côté-là. Côté cheveux, j'ai testé le nouveau masque dans la gamme nutritive de Kerastase et le nouveau soin volumateur d'Olaplex qui fait à la fois soin volumateur et protecteur de chaleur. Alors tout d'abord, le masque de Kerastase, toute la gamme nutritive vient d'être reformulée. Ils l'ont en fait enrichi avec des actifs, donc notamment des peptides, en fait des protéines végétales et du niacinamide. Alors je suis pas sûre de ce que va faire le niacinamide au niveau des cheveux, surtout que comme je vous l'explique toujours, la matière capillaire, vraiment le cheveu et sur toute cette longueur, en fait c'est vraiment une matière qui est morte. Donc en fait ce type d'actif comme du niacinamide, ok en racine pourquoi pas, sur la longueur, je sais pas trop ce que ça va faire. En tout cas, moi c'est une gamme que je connais très bien puisque les masques Kerastase, ça fait partie de mes soins capillaires préférés et de mes masques préférés. Étant donné que j'ai beaucoup de longueur, j'ai besoin de soins ultra démêlants, ultra concentrés et riches. Mais sans avoir, parce que parfois quand on parle de produits riches, on peut avoir un côté gras. Moi vraiment ce que j'ai besoin c'est d'avoir un effet on va dire lissant, un effet démêlant mais quand même une certaine nutrition sans avoir voilà, de lourdeur. Avec ce masque là j'ai été servie, c'est-à-dire que vraiment si vous aimiez l'ancienne formulation, alors honnêtement j'ai beau comparer les deux, je vois pas vraiment de différence. J'ai l'impression que le parfum est un peu plus marqué dans celui-ci, alors moi ça me plaît énormément, on est sur un floral avec des notes assez poudrées et une petite note d'iris, donc c'est très agréable. Et au niveau de la formule, c'est toujours aussi concentré, aussi démêlant, aussi lissant. Moi franchement j'en suis ravie. C'est pas mon masque préféré chez Kerastase. Moi je vous parle toujours de mon masque référence qui est le masque Thérapiste, qui est encore beaucoup plus, on va dire vraiment concentré. On en met moins et encore plus lissant avec une odeur mais divine. Mais celui-ci en tout cas, si vous aimiez les anciennes formulations, si vous n'avez jamais testé, ça vaut le coup parce que
moi ce que j'aime en fait avec Kerastase, c'est qu'on en met peu, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matière pour avoir vraiment le cheveu qui se démêle instantanément, il y a un bel effet lissant. Donc moi en tout cas j'étais assez ravie de ce test et vous avez, attention quand vous commandez cette gamme là, vous avez le distinguo entre cheveux fins et cheveux épais secs. Hein. Donc après tout va dépendre en fait si vous trouvez que vos longueurs, parce qu'on peut avoir un cheveu fin mais très abîmé, donc dans ces cas là prenez quand même la version cheveux un peu plus riche. Sinon on peut avoir un cheveu épais mais pas très abîmé, donc dans ces cas là prenez peut-être la version fine, adaptée on va dire à l'état de vos longueurs. Moi forcément j'ai pris la gamme la plus riche. Vous avez ensuite qui viennent compléter la gamme, vous avez le shampoing. Vous avez ensuite des soins sans rinçage, comme le lait vital dont je vous parle tout le temps, le thermoprotecteur. Vous avez aussi un nouveau soin sans rinçage concentré au niveau des pointes que j'ai pas encore testé. Dites-moi si ça vous intéresse que je le teste ou pas, parce que ce type de produit sans rinçage, moi je sais que je suis assez difficile pareil de ce côté-là, parce que soit c'est trop gras, soit c'est trop alourdissant, soit c'est pas suffisamment nourrissant. Donc bref, c'est dur de trouver un bon soin, une bonne huile de soin on va dire pour les longueurs. Donc en tout cas, moi le masque Nutritive, c'est validé. Ensuite, Olaplex nous a sorti une brume volumatrice mais qui fait aussi protecteur de chaleur. Alors ça, j'aime beaucoup le concept de 2 en 1, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin en fait de mixer 50 produits et vous pouvez avoir une routine capillaire assez rapide. Alors bon, moi alors, le volume, on va pas dire que c'est ce qui me préoccupe le plus, mais voilà, j'avais envie de tester pour vous parce que je sais que beaucoup de personnes qui ont les cheveux fins me posent parfois la question: salut Audrey, quelle brume volumatrice tu peux me conseiller? Et moi pour avoir j'en ai quand même testé pas mal, souvent je trouve que ce sont des produits qui peuvent laisser le cheveu cartonneux et un peu sec. Vous voyez cette sensation de cheveux gainés, mais presque cette sensation de cheveux qui est enrobé dans une gaine qui est pas agréable du tout, et donc ça vous fait, moi je trouve voilà, un effet sec, un effet un peu désagréable. Là, pas du tout, vraiment. Alors déjà, en plus, il faut que je vous montre la brume, mais la brumisation de ce produit est vraiment, je sais pas si vous voyez, mais c'est hyper fin. Donc ça déjà c'est hyper plaisant parce que ça va pas vous faire voilà, des amas de matière, vous allez pouvoir vraiment vaporiser dès la racine le produit et ça va bien se diffuser sur toutes les longueurs, et ça déjà c'est très plaisant parce que même au niveau aussi de la quantité que vous allez appliquer, le fait que cette brume soit assez vaporeuse, vous allez en mettre moins parce que souvent les prix Olaplex peuvent être un peu élevés, même si vous avez la réduction, mon code influenceur qui va s'appliquer sur les gammes Olaplex, c'est vrai que c'est quand même un certain budget. Pour des personnes qui ont les cheveux longs, ce type de brume, on peut les terminer très rapidement. Et là, le fait qu'il y ait cette diffusion très fine et dense, on va dire, et bien diffuse, et bien déjà ça vous permet d'en mettre, on va dire, moins et de bien envelopper tous les cheveux. Au niveau de l'effet volumateur, j'ai trouvé quand même que mes cheveux étaient un peu plus gainés. Alors avec la longueur et la lourdeur sur moi, bon, l'effet n'était pas bluffant et je pense pas que ce type de produit soit miraculeux, mais je pense que ça peut aider. Mais surtout, c'est que ça vous fait quand même un effet adoucissant et ça n'assèche pas du tout. Donc franchement, si vous êtes à la recherche d'un soin volumateur, mais que vous vous préoccupez aussi de prendre soin de vos cheveux, que vous voulez un produit qui fasse un peu 2 en 1, qui va aussi protéger de la chaleur du sèche-cheveux, franchement, cette nouveauté Olaplex, moi je trouve qu'elle vaut le coup. Et moi dans ma routine soin, et bien désormais en fait, je fais mon shampoing, mon masque, et juste avant de les sécher, j'applique un peu de cette brume et ensuite je vais appliquer au niveau des longueurs une crème sans rinçage pour vraiment les nourrir, et c'est vrai que je suis assez satisfaite du résultat. Caudalie vient de sortir 2 huiles pour le corps. Alors moi j'adore les huiles pour le corps, alors surtout l'été, et j'ai testé la version Soleil des Vignes, puisque là on est un peu sur un produit 2 en 1, c'est-à-dire un produit à la fois plaisir et parfumant et aussi un produit nourrissant. Alors au niveau de la formule, on a des huiles dites précieuses comme de l'argan, de l'huile de feuille de barbarie, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de sésame, mais ne vous leurrez pas parce que niveau huile précieuse, elles arrivent après les parfums. Donc Caudalie, alors moi Caudalie c'est plus une marque que j'utilise pour le plaisir plutôt que pour l'efficacité. Ils ont parfois un discours que j'apprécie pas trop, notamment ils vont se revendiquer sans tel ingrédient, sans ci, sans ça, et aussi ils se revendiquent clean alors que ça ne veut absolument rien dire et que c'est souvent source de confusion pour le consommateur. Donc au niveau de cette huile, alors déjà à noter le packaging qui est super agréable et qui est, moi je trouve c'est très important pour ce type de produit, puisque les huiles pour le corps, selon le format
selon le packaging, ça peut glisser. Et étant donné que c'est une huile, eh bien moi ça m'est déjà arrivé de faire tomber des flacons et voilà, qui s'explosent par terre, surtout qu'on est sur un packaging en verre. Mais là l'avantage c'est que vous avez quand même des bords arrondis qui fait que ça épouse bien le contour de la main. Alors là c'est le 50 ml, mais ça existe aussi en 100 ml. Au niveau du spray par contre, c'est pas top. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai montré Olaplex avec sa brume qui diffuse, voilà, ce truc enveloppant, voilà, qui fait que ça va bien diffuser le produit. Là, par contre, on a un gel, mais qui va mais droit au but. Hein. Je vous montre je vous montre dans le close-up, je vais essayer de vous montrer là, vous allez le voir aussi. Hein. Donc en fait, vous voyez, ça fait un petit jet comme ça, en plus, qui éclabousse partout. Et donc ça, c'est pas pratique du tout. On n'est pas sur une huile sèche, alors d'ailleurs c'est pas écrit huile sèche, c'est écrit huile de soin. On est sur une entre-deux, c'est pas une huile hyper grasse comme une huile d'avocat, voilà, si vous avez l'habitude des huiles végétales, on est sur un bon entre-deux, on n'est pas sur l'huile sèche, vraiment qui va laisser la peau juste à peine satinée, on est sur un entre-deux. Et au niveau de la fragrance, on est vraiment sur le côté solaire, un peu de coco, un peu d'ylang, mais surtout beaucoup de fleurs d'oranger. Et moi ça j'aime beaucoup. Et d'ailleurs ça sent... la fleur d'oranger est très présente, hein. Ça me fait un peu penser du coup à l'huile de Nuxe Neroli, moi que j'aime beaucoup dans la gamme bio. Et vraiment, au niveau de la senteur, eh bien ça peut être génial, notamment si vous aimez cette odeur de bébé, de fleur d'oranger un peu savonneuse, vraiment l'effet, vous savez, la fleur d'oranger, selon comment elle est travaillée, soit vous avez l'effet un peu guimauve, vous pouvez avoir des fleurs d'oranger plus vertes. Là vraiment on a la fleur d'oranger assez savonneuse et propre, donc on aime ou pas, mais c'est quand même assez marqué et ça peut être très bien. Moi je sais que les huiles pour le corps, ça m'aide à faire tenir notamment mes parfums, ou même ça participe à ma routine de parfumage. Donc en tout cas, moi c'est une huile que je trouve très agréable, que vous pourrez utiliser aussi bien l'été que l'hiver. Il n'y a pas besoin, c'est pas parce qu'elle s'appelle Soleil des Vignes que vous n'allez l'utiliser que l'été. Et au niveau du parfumage, comme la fleur d'oranger ressort beaucoup, pareil, il n'y a pas trop de saison pour cette huile là. En tout cas, j'aime beaucoup. Ils en ont sorti une autre, mais par contre l'odeur, elle a vraiment l'odeur de la feuille de figuier et sur ma peau en fait ça virait. Donc n'hésitez pas, si vous avez une pharmacie où vous pouvez les tester, voilà, parce que l'autre est vraiment clivante, hein, au niveau de l'odeur. Autant celle-ci, moi je pense qu'elle pourra plaire au plus grand nombre. Par contre l'autre version qui est dans la gamme fleur de vigne je crois, bon, de toute façon au cas où je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il faut vraiment aimer l'odeur de figuier, mais vraiment la feuille de figuier. Ça m'aiderait beaucoup qu'en commentaire vous me disiez si pour les vidéos nouveautés, ça vous plaît que j'intègre en fait un produit de chaque catégorie, parce que bon là j'ai fait exprès qu'il y ait un produit capillaire, un produit pour le corps, un produit pour le visage, du make-up. Voilà, comme ça en fait cette chaîne est assez variée et ça peut un peu répondre à tous les goûts. Je trouve le concept assez sympa et c'est ce qui est ressorti des derniers commentaires sous mes vidéos, que vous aimez justement que je varie un peu au niveau des contenus. Donc dites-moi ça en commentaire. Et on va passer à la partie parfum. Petite justement information et actualité sur Instagram. Moi je suis, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis une grande passionnée de parfums, une grande collectionneuse de parfums, et c'est une passion que j'aimerais vraiment partager beaucoup plus. Donc j'ai créé un compte dédié aux parfums sur Instagram et le nom de ce compte c'est Glow Up by Réo. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par l'univers du parfum, à m'y rejoindre. Vous savez, j'avais créé une chaîne secondaire qui devait être dédiée justement à tout ce qui était en dehors du skincare, donc notamment le parfum, peut-être un peu plus le make-up ou des choses un peu plus lifestyle. Et en fait j'ai complètement délaissé cette chaîne depuis des mois parce qu'en fait j'ai réussi plus ou moins à intégrer un peu plus de maquillage et plus de certaines petites choses ici. Et en fait je pense que je vais reprendre cette chaîne pour justement créer les contenus parfums que j'aimerais créer et qui seraient peut-être de trop ici, parce que en fait voilà, quand je fais une vidéo parfum de temps en temps sur cette chaîne tout va bien, mais moi j'ai vraiment envie d'en faire régulièrement parce que j'ai une très importante collection et donc voilà. Donc encore une fois, si vous êtes intéressé par l'univers du parfum, sachez que ma chaîne secondaire va reprendre vie début septembre ou peut-être à la fin du mois d'août pour justement vous parler parfum. Et donc j'ai testé le nouvel Angel Elixir de Mugler. Alors je suis pas une grande fan du premier Angel. Alors c'est un parfum merveilleux, je suis pas une grande fan parce qu'en fait moi c'est pas un parfum qui...
avec lequel j'arrive à m'identifier, je l'ai senti, je l'ai trop senti et il est assez clivant. Mais par contre, c'est une création qui est merveilleuse parce qu'on a voilà, l'ancien Angel au niveau de la tenue, au niveau du côté gourmand, franchement c'est une pépite. Et là on a vraiment une déclinaison qui est complètement différente. Donc ne vous dites pas que le fait que ça soit un Angel Elixir, qu'on va retrouver l'ADN d'Angel, pas du tout. C'est vraiment deux fragrances complètement à part. Au niveau de la pyramide, on a en note de tête du poivre rose, qu'on sent très peu. Moi en général le poivre c'est une note que je distingue assez facilement parce que je l'apprécie pas plus que ça. Mais voilà, la note de tête est très peu marquée, vous passez pratiquement directement aux notes de fond et aux notes de cœur. C'est un parfum en fait qui évolue peu. Et vous avez donc jasmin, fleur d'oranger, ylang, bois de santal. Et ensuite en note de fond, vanille et amber extrême. Alors que vous dire, c'est un parfum qui est totalement déjà vu. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas du tout avoir un parfum original et aller vers une odeur que vous n'aurez jamais sentie. On est vraiment sur les senteurs de base actuelles qu'on trouve un peu chez les designers. Si vous connaissez un peu chez Valentino, Born in Roma, les Carolina Herrera, Good Girl, c'est typiquement le genre d'ADN. C'est-à-dire qu'on a un bouquet floral avec notamment du jasmin et une vanille avec un peu d'ambre souvent qui est en fait, c'est hyper commun. C'est pas un parfum qui est déplaisant, pas du tout, je pense qu'il va plaire au plus grand nombre, mais alors c'est du déjà vu, mais ultra vu. Et en plus, je trouve que d'habitude, Mugler, les parfums ont une excellente tenue, un beau sillage. Là, j'ai été très déçue par les performances de ce parfum. Et aussi par le si peu d'originalité et surtout qu'en plus le nez qui a fait ce parfum, c'est notamment Alberto Morillas qui est un des plus beaux nez de notre siècle. Et franchement pour moi c'est une grosse déception parce que je vous dis, moi la première fois que je l'ai senti, j'ai eu l'impression de sentir un parfum Valentino ou le Good Girl de Carolina Herrera. Et donc c'est trop commun, c'est trop déjà vu. C'est vraiment fleur vanille, vous allez en parfumerie et des parfums comme ça, vous en trouvez des dizaines. Donc pour moi, c'est vraiment une déception. C'est plaisant, hein, c'est sûr que ça plaira. Oui, la plupart des personnes vont trouver ça plaisant. Mais vous allez sentir un peu comme tout le monde. Et voilà, donc moi, c'est ça un peu qui m'a déçue. Je m'attendais à quelque chose vraiment qu'on parle d'Angel Elixir. Je m'attendais à quelque chose, je sais pas, de plus travaillé, de plus beau, de plus original. Si vous avez testé ce parfum, j'aimerais beaucoup connaître votre ressenti parce que d'une personne à l'autre, ça peut être totalement différent. Je sais, comme je vous l'ai dit, c'est un parfum qui va plaire au plus grand nombre. Mais clairement, c'est tellement du déjà vu. Et je vous dis, j'ai même eu un doute. Je me suis dit, je suis allée ressentir mon Born in Roma, c'est le Born in Roma de Valentino et mon Good Girl de Carolina Herrera. Et franchement, j'ai presque eu du mal à distinguer les trois, tellement je trouve ça ressemblant. Et donc c'est pour ça que moi je suis déçue parce que quand il sort un nouveau parfum et surtout dans Mugler, j'ai envie de quelque chose de différent et pas d'une réédite d'autres parfums. Après je sais que ça, c'est plaisant, c'est agréable, ça plaira à beaucoup, mais moi j'en demande un peu plus. Donc je suis curieuse de savoir pour les personnes qui ont senti ce parfum, ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas, si l'univers du parfum vous intéresse, mon compte Glow Up sur Instagram et ma chaîne secondaire qui va reprendre vie. Si vous aimez que je fasse le cobaye pour vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel produit vous aimeriez aussi que je teste. N'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo. Et puis je vous embrasse tous bien fort. On se retrouve très vite. Bye bye.